justice elle était. Donc, le processus qui se passe actuellement avec le colis et tous les autres, surtout le colis, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. J'ai rigolé, j'étais à terre. Voilà. Il est dans une résidence surveillée. Ça, c'est tout à fait normal. C'est le minimum et c'est la moindre des choses. Ça ne veut pas dire qu'il est libre. Moi, si on me demandait, ça c'est moi, consciencieusement, si j'étais du RPG Arc-en-Ciel et que j'aimais ce monsieur, comme on sait bien, en général, les gens ne l'aiment pas, ils sont là pour leur intérêt. On s'est bien rendu compte de ça. Malheureusement pour lui, ce monsieur est tombé dans un piège incroyable. Malheureusement, mais c'est comme ça. Chacun mérite ce qu'il a. Moi, je l'aurais préféré en sécurité avec le colonel. Le fait que le colonel l'ait laissé, qu'il parte dans une résidence surveillée, pour moi, ça, c'est pas bon signe pour lui. Pas pour le colonel, mais pour le colis. Parce que s'il l'éloigne, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez que c'est quelqu'un qui est vieux, nous le savons. Il a des soucis de santé. C'est quelqu'un qui a l'âge de nos grands-mères ou de nos grands-pères. On avait vu Chirac en France. Chirac racontait n'importe quoi. Il était devenu sourd. À un moment donné, il était devenu comme un petit fou. Tout le monde se moquait de lui. Donc, encore lui, c'est encore pire que Chirac. Ils ont à peu près le même âge. C'est la même génération, à peu près, je crois bien. Donc, celui-là a la tête d'un État comme la Guinée, avec le passé qu'il a eu. Nous savons tous que le colis n'a pas eu un passé facile. Il a eu un passé vraiment, un passé rocambolesque, on le sait très bien. Donc, qu'on l'amène là où il est aujourd'hui, cela est tout à fait logique et tout à fait normal. Il n'avait plus toute sa tête. Il n'a pas toute sa tête. On l'a vu danser sur l'hymne national. On l'a vu faire beaucoup de choses. Il disait des choses. Quelqu'un de normal ne pouvait pas dire ce genre de choses. Sincèrement. Donc, comme il n'était pas bien entouré, des gens bien, des gens propres qui voulaient son bonheur, sinon, ils auraient fait tranquillement. Aujourd'hui, il serait en Guinée là-bas, dans sa villa ou n'importe où dans le monde, vivre tranquillement avec son immunité présidentielle, sans grand souci. Je pense que les Guinéens sont très tolérants et très pardonneurs. On aurait pu trouver des petites manigances, des petites choses pour le laisser tranquille. Mais au lieu de ça, les autres l'ont poussé. C'est arrivé là où nous sommes actuellement. Donc, le colis, je ne sais même pas comment expliquer cette histoire parce que c'est tout à fait logique et tout à fait banal. C'est la suite d'un processus. C'est ce qu'il devait faire depuis le départ quand on l'avait attrapé, le mettre quelque part en sécurité. Mais nous savons bien, nous connaissons la Guinée. Peut-être qu'il était mieux en sécurité à ce moment-là avec le colonel. Et aujourd'hui, peut-être ils ont eu le temps d'aménager là où on l'a amené pour certaines conditions. Parce que déjà, il est malade. Il est malade, ça, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de sa maladie. Il avait subi une opération. On avait même dit qu'il était condamné, qu'il ne lui restait plus 2 ans à vivre. C'est Allah qui sait la vérité. Il paraît qu'il ne lui laissait plus 2 ans à vivre. Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'on avait entendu avant même qu'il ne soit pris. Mais on est conscient quand même que c'est quelqu'un qui est vieux et malade. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, il fallait mettre certaines conditions, remplir certaines conditions quand même, pour le mettre quelque part, pour la santé, pour sa sécurité. C'est une vieille personne, c'est une personne âgée. Et le fait qu'on amène sa femme, son épouse à côté de lui, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Elle devrait être à côté de lui depuis très très longtemps. Mais nous savons tous très bien que ce n'était pas un couple normal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dis merci à Dieu. Nous commençons. Je dis que Allah commence à revenir en Guinée. Il revient. Parce que là, elle va vivre peut-être, si elle est là-bas, il paraît, si c'est vrai, elle va vivre maintenant un couple normal avec son époux. Après, maintenant, est-ce que c'est ce qu'elle aurait souhaité dans ces conditions? Ça, je ne sais pas. Mais elle va vivre son couple maintenant, puisque avant ils ne vivaient pas ensemble. Comme Allah sait faire les choses. Voilà. Il a dit que les gens là ne vont pas mourir sans que vous ne les voyez ensemble, vivre ensemble. Peut-être que c'est cela aussi. Il y a plusieurs formes de haka et que c'est comme ça que ça se passe. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu certains petits aménagements. Et le quartier là où il est, ça doit être un quartier beaucoup plus sécurisé par là-bas. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus chic. Quoi qu'il en soit, il a été quand même un président de la République. Nous savons tout ce que nous savons. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Ce n'est pas une liberté, ce n'est pas une liberté sous condition, ce n'est pas une liberté conditionnelle. C'est dans une résidence surveillée, dans une villa surveillée, comme beaucoup d'autres présidents ont déjà vécu. C'est comme ça. Et les gens qui vont aller leur rendre visite, il y aura certainement des proches, des gens criés sur le volet, certainement.
qui auront le droit de le voir. Mais moi, mes connaissances qui iront voir ce monsieur, je leur dirais de faire très très attention. Parce que si ils ont pris tout ce temps-là, 2 mois et quelques, moi, à mon avis, cet endroit doit être truffé de caméras. Ça, ce n'est même pas un débat. Tout ce qu'ils vont dire sera dans la main du CNRD, sera dans la main du colonel. Ça, c'est normal, c'est logique, c'est pour la sécurité. Et j'ai bien peur qu'ils ne profitent de cette occasion pour mettre le grappin sur certaines personnes qui vont aller raconter des sottises là-bas, qui vont aller parler de certaines choses et qu'on les attrape. Je ne dois pas dire ça, mais je vais quand même le dire. Parce que tout ça là, c'est de la politique et c'est normal et c'est logique. On ne peut pas le prendre, l'amener à la sûreté, on ne peut pas le prendre où, je ne sais pas où vous voulez qu'on l'amène, je ne sais pas où. Il est déjà en prison là. Ça, c'est une prison. Il y a des prisons, tu vois même la personne dehors. Comme moi, je suis, astaghfirullah, je me balade avec un bracelet électronique. Le bracelet électronique est au pied de la personne. La personne est parmi vous. Il est au boulot parmi vous. Il fait tout ce que vous faites. Vous ne savez pas qu'il est en prison. C'est un gros bracelet qui est autour de son pied, mais il y a un périmètre bien déterminé qu'il ne doit pas dépasser. Mais cette personne est en prison. Cette personne est en prison et c'est très très difficile parce que si les autres se rendent compte qu'il porte le bracelet, on ne sait pas forcément pourquoi la personne porte le bracelet. Quelquefois, on lui donne un titre qu'il n'a même pas. Donc, il y a beaucoup de formes de, comment on appelle ça, de prison. Et moi encore, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est le fait que dès le départ de la DPJ, de la CPI, ça ne fait pas une semaine que la CPI est partie de la Guinée. Et ça, moi, si j'étais de son camp et de son côté, cela m'aurait inquiété. Parce que nous avons vu quand Sarkozy est parti en Guinée, on a fait un direct ici, les gens ont commencé à dire que quand Sarkozy part quelque part, dès qu'il quitte à cet endroit, on voit ce qui se passe. Et on a vu ce qui s'est passé. Dès que Sarkozy est parti, ça n'a pas retardé, on a mis le grappin sur le monsieur. Donc la CPI, ils sont partis en Guinée, ils ont un peu mis la pression, nous sommes au courant de ça, on ne va pas revenir sur tout ça. Et dès qu'ils partent, on voit qu'on sort le monsieur, qu'on l'amène dans une résidence privée. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. C'est extraordinaire pour nous les Guinéens parce que nous ne connaissons pas cela. Nous n'avons jamais eu un ancien président vivant. Et cela est extraordinaire et fabuleux que nous ayons aujourd'hui un président, un ancien président qui est encore là, qui est encore vivant parmi nous, que n'importe qui ne va pas mentir sur lui que oui, c'est lui qui avait signé ça. Comme quand Conté est décédé, paix à son âme, comme tous ceux qui sont passés pour dire que oui, c'est lui qui a fait tel projet, c'est lui qui a vendu tel endroit. Dieu seul sait la vérité, on dit ce qu'on veut dire sur lui. Aujourd'hui, même s'il n'a pas toute sa tête, mais il est là. Les gens peuvent se dire que il peut parler, hein? Oh, il ne peut pas parler, ou quoi qu'il en soit, il est vivant. C'est très très important. Vous n'avez pas, je n'ai même pas compris. Je n'ai pas compris. C'est une immaturité chez certaines personnes. Je ne sais pas à quoi eux ils s'attendaient, ceux qui sont contents. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça m'a beaucoup fait rire. Et toutes les personnes avec qui j'en parlais, ils ont beaucoup rigolé qu'ils n'étaient pas des Guinéens. Ils se sont beaucoup moqués de moi. J'ai dit oui, les Guinéens ils sont comme ça, ils comprennent les choses à leur manière. Peut-être j'en sais rien moi, mais vous allez vous renseigner dans les autres pays. C'est comme ça que ça se passe. Et encore, je pense que c'est beaucoup mieux. Si les gens de la CPI l'avaient pris, l'amener à la Haye ou à la CPI, je pense qu'ils seraient beaucoup plus humiliés là-bas. Et peut-être que le colonel ne veut pas ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il n'apprécie pas que ce soit de cette façon et il préfère qu'il soit en Guinée. À part cela, la majorité des gens veulent qu'il soit jugé en Guinée. La majorité des gens veulent qu'il soit en Guinée. C'est ce que tout le monde souhaite. Moi, j'avais dit ici de l'amener en France parce qu'il est français. Moi, c'est ce que je pensais. Je dis d'amener le soigner là-bas pour ne pas que sa santé se détériore. Les gens disent que non, il y a des hôpitaux en Guinée. On a fait un direct sur ça ici. Il y a ci, il y a ça. Il doit rester en Guinée et il reste en Guinée. Et je pense que la majorité des gens qui connaissent un peu la loi sont contents parce qu'il est sous les yeux, sous leurs yeux et parce qu'il est en Guinée. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je n'avais pas du tout l'intention de faire un direct pour ça. Mais quand on a des abonnés, les gens se posent des questions parce qu'ils vont voir à gauche, à droite, oh, qu'est-ce qui se passe, ils veulent savoir ce qui se passe et ils écoutent, je ne sais pas, ils se font des idées qui peuvent, j'en sais rien moi. Donc c'est pour ça, sinon je n'ai pas, normalement vous devez avoir quand même une petite maturité de savoir que c'est la suite des événements, de savoir que c'est comme ça que ça doit se passer.
J'ai vu sur la photo, sur la vidéo de Hadjanantou Chérif qui expliquait que on l'a fait changer d'endroit. C'est ce qu'elle a dit, hein, qu'on l'a fait changer d'endroit. Il n'est pas libre, hein, il n'a pas de téléphone et que personne ne sorte. Ce n'est pas par peur, hein, mais que personne ne sorte. Elle l'a précisé. Eux, ils savent dans quoi ils sont. Ce sont eux qu'on a convoqués il y a quelque temps. Eux, ils savent ce qui se passe. Donc, c'est logique, c'est normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la suite des choses. Il est toujours surveillé. Il est en prison. Et si moi, je répète, je reviens là-dessus. Si on me pose la question, je pense que le colonel veut qu'il soit avec son épouse. Comme il est condamné, qu'il ait ses quelques proches à côté pour en profiter avant ces derniers instants. Et on est créé pour mourir. Le jour que quelque chose lui arrive, que ça ne se retourne pas contre le CNRD, que ça ne se retourne pas contre le colonel. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue personnel. Comme d'habitude, ça me regarde. Les gens pensent comme eux aussi ils pensent. Ils analysent comme ils ont envie d'analyser. C'est leur problème. Mais si nous revenons sur les militants du RPG, pas arc-en-ciel, du RPG à la base, ce sont des gens qui sont très très naïfs de nature. Nous avons vu l'éducation qu'ils ont reçue. Leurs parents ont été dribblés pendant plus de 40 ans. C'est des gens qui n'arrivent pas à se retrouver. Moi, je pense que ces gens-là ont un traumatisme. Ils ont rêvé, ils ont mis leur, comment on appelle ça, leur espoir sur quelqu'un. Il va nous amener ci, il va nous amener ça. Cela n'a pas été au rendez-vous. Nous devons reconnaître que cela est frustrant et que cela est honteux et que cela est embêtant. Et quand on voit comment la situation du monsieur s'est terminée avec une humiliation mondiale, internationale, universelle, ça fait très mal, c'est très très embêtant. Surtout quand c'est quelqu'un que eux ils portent dans leur cœur. Et surtout il y a des gens, c'est une question d'orgueil. Quand un truc ne marche pas, ils ne veulent pas sortir de là pour ne pas qu'on se moque d'eux. Tandis que la politique, quand ça ne marche pas, quand ce que tu attends de la personne ne l'a pas fait, tu sors de là, c'est tout. Mais certaines personnes ethniquement sont là, certaines personnes par rapport à leur orgueil, certaines personnes parce qu'avec d'autres personnes, ils ont des accrochages par-ci, par-là. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, comme la dame l'a expliqué à leurs militants. C'est une très très bonne chose. Elle a été très très claire parce que moi j'ai regardé ça, quelqu'un me l'a envoyé et je l'ai regardé vraiment. Bon, elle parlait malinqué, je me suis dit, ah, heureusement que c'est elle. Si c'était quelqu'un de l'UFDG, ça aussi, ça allait être un autre problème. On allait mettre l'affaire de prison là à côté et prendre le côté ethnique. Mais c'est Dieu qui sait faire les choses. Donc, c'est un processus normal. Maintenant, si eux, ils confondent liberté sous surveillance, liberté dans une résidence surveillée et une liberté, vous savez, hein, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon d'analyser. Moi, je ne veux pas changer les cerveaux ou les cervelles des gens. S'il y a des gens qui ont de l'hydraulique mélangée à de la boue dans leur tête depuis des générations, moi, je ne peux rien faire contre ça. Je ne peux rien faire pour ça. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Qu'est-ce que j'en sais? C'est enfantin tout ça de penser que c'est quelqu'un qui est libre. J'ai un peu honte à eux. J'ai un peu honte à leur place, quoi. Parce que ça, c'est pas une liberté. On ne peut pas libérer quelqu'un comme ça. Quand on accuse quelqu'un, on le juge. Le colonel ne peut pas l'amener dans une prison. Il a quand même une humilité. Il a été un président. Il faut qu'il soit dans un endroit avec des petites conditions quand même. Moi, je pense que j'espère, je le souhaite qu'il soit en vie dans les 3 ou les 6 mois. Je le souhaite pour lui. Allah seul sait s'il sera encore vivant ou pas. Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il n'est pas libre. Il a changé d'endroit. On l'a pris à un point A pour l'amener à un point B, dans la même ville, et que sa femme s'en occupe, qu'il profite de ces derniers instants. C'est une bonne chose, à mon avis. Le colonel est quelqu'un d'humain, est quelqu'un de gentil, et aussi, je pense que c'est quelqu'un aussi qui veut se débarrasser de ce petit... S'il y a quelque chose, supposons qu'il meurt là où il est avec eux, c'est quelqu'un qui est malade. Ils ne vont pas voir le côté malade, ils vont dire, ah, on l'a empoisonné, on lui a fait ci, on lui a fait ça. Qu'Allah nous garde de cela, au moins pour que notre colonel ait sa petite vie tranquille pendant cette transition. L'autre monsieur, le colis, il est vieux, il a fini sa vie, il a 80 et quelques poussières, il a réalisé son rêve en désordre, il nous a foutu dans la merde totale. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas dire autre chose.
Vous pouvez vous renseigner par rapport aux autres pays, comment ça se passe. Nous commençons à être dans un pays qui est un peu normal. C'est comme ça que ça se passe dans un pays normal. On n'attend pas la mort de quelqu'un pour qu'on se mette à dire que oui, il avait fait ci, il avait fait ça. Il n'est pas là pour se défendre. Il n'a pas de proche qui peut le défendre. Même s'il est de mauvaise foi ou il a une mauvaise volonté, un jour il aura droit à des avocats, peut-être des avocats qui viendront de l'international. J'en sais rien, tout cela, il faut s'attendre à tout ça. Inch'Allah, s'il a longue vie, bien entendu, parce qu'il a des soucis de santé, ce n'est pas un débat. S'il porte des couches, ce qu'on appelle des pampers, ceux qui travaillent avec les personnes âgées un peu partout, en France ou ailleurs, savent que quand on arrive à un certain âge, on met des couches aux gens, c'est-à-dire les pampers aux gens. S'il porte ce genre de choses, il n'y a que sa femme ou certaines personnes très proches de lui qui puissent s'occuper de ça, parce que c'est quand même un humain, garder ce côté respectueux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous êtes mal élevés, vous les RPGistes là. Pourquoi vous êtes impolis comme ça? Pourquoi vous êtes impolis? Pourquoi vous êtes mal élevés de la sorte? Je suis en train d'expliquer un truc que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes né dans ce mensonge d'Alpha Condé là. C'est ce que je vous explique. On doit vous faire une thérapie. Les militants du RPG, on doit vous faire une thérapie. Oui, vous devez voir un psychologue, sincèrement, honnêtement. Oui, vous êtes très très mal élevé. Je t'explique un truc. C'est même pas toi que j'explique. La page de Marie Sissoko, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas caché. C'est mon vrai nom et mon vrai nom de famille. Je n'ai jamais caché ma position. Voilà. Vous venez vous insulter. Ce sont vos parents qui n'ont pas honte. Parce que suivre quelqu'un 40 ans, et ça se passe comme ça, c'est une honte. Voilà. Il est en prison. Ça, c'est une prison. Ce n'est pas une liberté. Il faut être maboule et con et niais comme vous. Parce que vous êtes des niais. C'est-à-dire, vous n'avez rien dans la caboche. Rien du tout. Mais vous êtes des vrais débiles, quoi. On met quelqu'un dans une liberté, dans une résidence surveillée, vous criez qu'il est libre. Mais ça, c'est bête, ça, c'est honteux. Vous n'avez pas honte. Et les autres vont dire que ce sont les dîners. Nous, on se retrouve dans ça. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Tous ceux qui sont contents ou qui confondent ces formes de liberté-là ne sont pas comme nous. C'est vous et vos parents qui n'avez pas honte. Moi, j'ai énormément honte. C'est pourquoi quand j'ai soutenu la Constitution, ça ne marchait pas. Comme je suis quelqu'un, j'ai honte. Je suis quitté derrière. Voilà, c'est tout. Mais vous êtes dedans encore. Et je vous ai dit, Inch'Allah, la honte va s'amplifier. Parce que quand vous allez vous rendre compte dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, ce qui va se passer, vous allez encore revenir, encore pleurer ou dire des choses parce que vous aimez. Vous êtes né dans ça. Vous êtes né dans ça, vous avez grandi dans ça, vous dribblez, vous mentir. Vous vous êtes fait des films pendant 45 ans. 45 ans, vous vous êtes fait des films. Au final, vous avez vu que c'est un faux film, que ce n'est pas un bon film. Mais ça, ce n'est pas de ma faute. Si le monsieur, il n'a pas réalisé vos rêves, il n'a pas tenu ses promesses, qu'est-ce que moi j'ai y à voir? Si on l'a pris comme un chiot, qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Il fallait réclamer vos droits honnêtement et sincèrement ou alors quitter derrière lui. Voilà. Donc c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça doit se passer. Pas autrement. Et vous allez voir d'autres surprises encore plus désagréables, Inch'Allah. Moi, je n'ai pas dit qu'il va mourir. Et même s'il meurt, c'est un être humain. Il est vieux. C'est comme ça, il a fait son truc. Il a fait son temps. Oui, il est libre, c'est très bien. Vous pouvez aller lui rendre visite. Et c'est un conseil. Ceux qui vont aller lui rendre visite, vous allez aller raconter n'importe quoi là-bas. Je le dis ici, on va vous enregistrer, on va vous filmer. Et après, vous allez venir pleurer encore ici pour dire que oh, le colonel Mamadi Doumbouya nous a piégés. Non, non, non. Ça c'est normal parce qu'il est surveillé. Ça serait une résidence surveillée. Même si tu respires fort, tous tes pas seront filmés normalement et logiquement. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à vous que je parle. Ce n'est pas à vous que je parle. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas identifié RPG ici. Rien du tout. Je parle aux gens qui veulent savoir, aux gens qui, moi, me font confiance, qui pensent que ce que je dis peut les apporter. Ce n'est pas à vous. Vous là, je ne vous ai jamais rien apporté. Je n'ai même pas l'intention. Vous avez attendu 40 ans. Vous êtes devenu un handicap pour la Guinée. Vous avez besoin d'une thérapie. Ceux qui sont à l'étranger,
Vous pouvez aller voir un psychologue, leur expliquer votre histoire. Que vous avez, vos parents et vous êtes accrochés à un politicien. Voilà comment ça s'est passé. Cela vous a traumatisé. Même le voir à Bambeto, là, c'est traumatisant. Mes frères et sœurs, c'est très très traumatisant. Moi, je me mets à votre place, mais je ne peux pas être à votre place parce que vous et moi, on n'est pas pareil. Donc, c'est ça. Je vais boire mon petit bilan. Celui qui vient insulter ici maintenant, j'insulte ta mère et ton père. Ça négocie. Le moment là, il est passé. Hein. Ça, c'est fini. Ce que moi, je voulais là, ça se réalise avec bonus. Maintenant, quiconque vient ici, tu écris n'importe quelle injure, tu écris que je n'ai pas honte, je vais dire que tes parents n'ont pas honte. Et les personnes qui sont dans le même esprit que tes parents aussi n'ont pas honte. Et je vais cliquer, envoyez-moi leur photo bas. Les gens qui écrivent les injures là, je vais insulter leurs parents en direct ici sur leur photo. Vous allez comprendre. Alors, on fait des impolis comme ça là. C'est l'impolitesse de Alpha qu'il a mis là où il est là. C'est son impolitesse qu'il a mis là. Quand il n'était pas dans un mariage normal, Allah dit que il faut qu'il revienne à la normale. Voilà. Parce que ça se répercute sur le pays. Donc, ils vont revenir à la normale, même si c'est un mois. Des débiles réunis comme ça là. Vous pensez que le colonel a peur de quelqu'un ou de quoi? Ça, c'est tout à fait logique. C'est parce que vous êtes bête. Vous n'avez rien. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là sont bêtes de cette manière-là. Ça, c'est tout à fait normal. Vous ne savez pas qu'on est en train de préparer un endroit pour l'amener là-bas, pour qu'il soit en sécurité, pour que le pauvre colonel décharge sa pauvre tête. Si le monsieur là meurt avec lui là-bas, il va dire quoi? Vous allez encore dire qu'il il a empoisonné ou je ne sais pas, il lui a fait quoi? Maintenant, allez lui rendre visite puisqu'il est libre. Vous dites que les gens de l'UFDG aiment insulter. Mais vous êtes plus mal poli que vous êtes très mal élevé. Vous ressemblez à Alpha. Chaque parti politique, celui-là est quelqu'un de très calme et de très conciliant. Alpha était un vagabond. Très impoli. Alpha était très impoli. Très impoli. Il aimait beaucoup se bagarrer. Et vous êtes comme ça. Envoyez-moi leurs photos. Je vais montrer à leurs parents comment on les a élevés. Maintenant, je ne suis plus dans vos choses là. La page là a changé. J'ai déjà fait passer l'annonce là depuis longtemps. L'âme, lui, il s'appelle l'âme Kalo Kalo. Tu as 3 millions d'enfants et tu es très impoli. Quelle éducation tu donnes à tes 3 enfants là? L'âme Kalo là. Et c'est toujours vous. Pourquoi vous êtes impoli comme ça? Regarde les publications qu'ils mettent. Ils sont tellement cons ces gens-là. Hein? Mauricain Sangari. C'est toujours eux. Voilà. Hey, voilà le Sangari là. Un autre débile encore. Des impolis comme ça là. Et ils ont tous les mêmes publications. Hein? Mandiou Touré. Bon, lui il n'a pas de photo. Le voilà. Il a l'air inquiet. Hein? Mandiou va voir un psychologue. Impoli, des impolis comme ça là. Na kombi se bébé son na se bekana na samba menga manakina mo fi photo ma singa be parce que mo guru alors on fait autant nambe ne ga le ma d'accord on sera mana comme vos parents ne connaissaient la différence de rien, c'est dans ça que vous êtes encore là. Oh était vous laissez un aventurier vous dribbler. Hein? Qui peut faire ça? Quelqu'un qui va en vacances, vous prenez tout votre espoir, vous mettez sur lui. Quand on dit élection, il prend sa sacoche, il va en Guinée. Ça, c'est un politicien. Des barreaux comme ça. Envoyez-moi les photos des gens qui ont insulté là. Je vais montrer à leurs parents. Comme leur impolitesse ressemble à leurs parents là. Je ne vois pas. Ah,
tu es Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire ici? Hein? C'est pas un malade? Espèce d'imbécile. Aboubakar Doucouré. Le voilà un autre impoli encore. Voilà. Tous des mal élevés. Pourquoi vous êtes mal élevés comme ça? Regarde comment il est habillé, on dirait un PD. Il met une photo, il coupe sa tête. Tu sais pas, vous ça, et ils aiment se couper leur tête sur les photos. C'est d'idiots réunis là. Des familles d'idiots comme ça là. Très très mal élevés ces gens-là. Je vous cherche. Des vrais, voilà, des vrais maboules. Là, Mkalo, c'est ta mère qui n'a pas honte, puisque c'est elle qui est restée plus de 40 ans derrière un imbécile comme Alpha. Il est libre, va le saluer. Aboubakar Doucouré. Tu es malade. Ah, va travailler. Donc voilà, les impolis là, je vous laisse. Hein? Merci pour les partages et pour les commentaires. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ce qui se passe en Guinée, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Vous vous renseignez partout dans le monde, vous direz la même chose. Et ce qui est malheureux, ces débiles-là qui écrivent ici, certains sont en France, mais je pense que vous êtes venus par la Méditerranée. Et sous le monsieur là encore. C'est-à-dire, à mon nom, ce monsieur-là ne peut pas bien finir. Parce qu'il a été très impoli. Et c'est des impolis qui le soutiennent jusqu'à présent. Quelqu'un vous a appelé ici. Autant. Il faut essayer seulement. Je vous dis, celui qui écrit les injures ici maintenant, ta mère, direct. Je ne vais même pas hésiter. Voilà. Voilà. Il faut tout le temps. Il faut varier. Il faut être imprévisible de temps en temps. Voilà, c'est ça qu'on a. Même quand l'insulte ne bloque pas. Même quand on fait si ça, elle ne répond pas. Là, de temps en temps, vous venez, je renvoie chez vos mamans. Vous voyez. C'est comme ça que ça change. Vos familles aussi doivent changer leur façon de faire. Vous voyez, moi, de temps en temps, je change. Vous pensez que je ne vais pas insulter. Mais j'insulte vos mères. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde pour les partages, pour les commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt quand j'aurai le temps. Si ce n'est pas à cause de vous, comme je vous l'ai dit, moi, je ne parle plus du passé. On se concentre sur le présent et sur le futur. Parce que c'est ça le plus important. Le présent, c'est le CNRD aujourd'hui. La transition, le futur, c'est les autres partis politiques et les élections. Voilà. Et s'il est encore vivant, comme je l'ai dit, s'il est encore vivant, Inch'Allah, comme le débile là dit que si je suis Dieu, c'est vous qui êtes des dieux, puisque c'est vous qui dites tout le temps, tel ne sera pas président, tel ne sera pas président. Vous avez été président pendant 10 ans, zéro, rien foutu. Donc maintenant, vous allez faire votre mariage que vous n'avez pas fait. Tenekaba va faire son mariage qu'elle n'a pas fait pendant les 11 ans, comme Allah sait faire les choses. C'est comme ça la vie. Donc voilà, je vous dis, je ne sais pas. Salut, salut Tata Kadiatou, salut à tout le monde. Mon frère, si moi j'étais à votre place, vous allez tout faire que le colis là, reste avec Mamadi là-bas. Le colis n'est pas lourd avec Mamadi puisqu'il l'a pris. S'il était lourd, il n'allait pas le prendre. Le colis là a des problèmes avec le monde entier. Voilà. Moi, là où il est là, je suis inquiet pour lui. Parce que le 28 septembre est annoncé dans 3 mois. Le 28 septembre. Ça, c'est annoncé. Il y a Sekouba Konaté dedans. Il y a Dadis dedans. Il y a d'autres personnes dedans. Voilà. Vous pensez que ceux-là vont accepter d'être mouillés à cause d'un vieux pourri comme ça? Vous pensez que vous êtes les seuls au monde? Vous pensez que les autres n'ont pas de problème?
Que les autres ne veulent pas régler leurs problèmes. Les autres aussi ont des problèmes. Ils ne veulent pas se mettre dans ce problème. Ils veulent sortir de là. Personne ne veut se mouiller pour ce vieux-là. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voulez défendre vos intérêts. Les autres aussi vont défendre leurs intérêts. Et il y aura une justice pour ça. Voilà. Maintenant, comme vous rêvez à chaque fois, comme vous avez rêvé d'eau et d'électricité venant d'un diaspora qui n'a jamais travaillé dans sa vie, ça c'est vous qui pouvez faire ça. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Même ce n'est plus comme avant vous. Moi, Allah, il me comprend. Il sait que c'est de la légitime défense. Voilà. Il sait que pendant des mois, on a insulté ma mère ici, on m'a insulté, je n'ai pas répondu pendant des mois. Donc aujourd'hui, si je réponds, Allah, il me comprend. Voilà. Il comprend ces bons éléments. Je suis un bon élément des temps modernes par la grâce de Dieu. Naknara. Donc, Serga yo bafi. Wali ora bafi la Guinée, dunia gungwai. Ala ko gisentane toe. Kano FN de ba de transition manama lime ala abrinkana. Et l'on nous dalil yo utiliser fait ala subhanahu wa ta'ala na tan londi na tan dalil da. Et utiliser fait ne contre ala na neda. Ne na a utiliser fait ala na ne vanda. Colonel Mamadi Doumbouya ala na da. La dernière fois on a fait des doigts aussi que Allah le guide. Allah est en train de le guider. C'est une très très bonne décision. Une très bonne décision. Le fait d'anticiper ça et tout. Et si la CPI est venue, la CPI n'est pas venue comme ça. Voilà. Si la CPI est venue, je pense que c'est le colonel qui les a invités, ou en tout cas entre les deux. Yarama, tout le monde. C'est Mariam Diallo pour vous, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, 2021 là. Inch'Allah, c'est votre année sur cette page-là. Bientôt 2021 est fini. On va voir si le contrat est renouvelable. Ne répire kobiri domo qui fait kui. Oda ora caméra yé. Wunu boule matenge. Wunu me rebira obori. Si fera, kobiri fera. Contribuable ra kobiri. Ntanara barne gratuitement. Alors ora yerebi. A minima de raga mininara. Ane minima nara na magam. Jagana matera. Menge ala. Nere o mato me la ne ora. Oru me resi boru ma me mélanger. C'est les gens qu'on paye là. C'est eux que vous devez insulter. Parce que c'est eux qui ont bouffé l'argent du contribuable et puis vous ont menti ici. Et la honte va se succéder. Ça va s'accumuler. Inch'Allah. Vous allez voir. Partout où vous allez sortir la tête, vous allez avoir honte. Parce que quelqu'un qui soutient le mensonge, quelqu'un qui ment, tu sais que ce que tu dis est faux. Pour dribbler les gens en face. Parce que toi, on te paye. C'est eux que vous devez maudire et c'est eux que vous devez insulter. Donc, allez birin kalaki, et la caméra yé, allez birin yerebi, et sauf fait, fali den tambata keren na so wone gife kui. Fali de mokel mare kwera, allo bura kwera, allo logo fo munodi. Fali de musum mare nambel ratin la Guinée, ala radine l'islam ka triomphe dunia ngwani, ala ka triomphe la Guinée. Fom ni ma fe na maradi. Mais ne rebiri na gere so fe na contraire, hantam ma combat bloqué. Ou bien, et ramire déconcentré parce que mon homme bloqué. Et ramire déconcentré, quand nous mirons sentane à krayarum à la wore yerebi. Nere o matoma à la nida. Facebook sentane à territoire naroku. Mais à la subhanahu wa ta'ala nan sentane da. Atana sentane tu da. Donc voilà, c'est wala minun de lui utiliser fait. Woka wule tongo, on continue wule kuma. C'est fera. Et quand nous ferons nous fanyera soto. Roule tariato girei. Ala ibirnayer ba ala ubirnayer wonu wuma limi alfa konde fali de sentane to ramara fali da mu sentane batukai fali da mu da Guinée d'intégrer sentane be fali da mu constitution voté apte sa ku Guinée nu Guinée ramari ramari na interdire l'islam ku mire kana soutenu wotanga na fe gere maso e rawo gere wolon nu de lidio utiliser fe giften ko bala se fera ala kanura alfa konde barare bi dunia barato à hauteur, puissance, yerebi, ala nansa afari. Nere fanna malife. Réseaux sociaux, ma kene ma dunguira. Wala nunu dalili yo utilise fi fala kama nado nunu dalili dadi. Ala wo fan yerebi hauteur so wo fanira. Parce que birina ha hauteur, puissance nara. Alpha Condé.
kana sentane groupe ku net asogone sentane groupe ku net alla gine so sentane yira net amalime fanna na sentane fene e mun ala ga kraya ha gomma ala ga mi fanye masi be aga masi la gine aga masi dunya ngoy ana ga gish mami hina niki junun tanara sentane to ne rewa me tefini fi ala ga mi rira ala go masi aga fa la gish mami ri moiki na masenkina ala na ngira alu ato alfa konde masi dunya be parce que ala mona na ba ha mi rira c'est colonel Mamadi Doumbouya ara tanta magi transition oui wala sisira nagamuna ala hakara ya umma ala hakanura Doumbouya ala hakanura kenema ala hakanura yerebi do mana duga na slipa ala ga shuma wona dangi dede sen songwe hati uma parce que c'est tane to ena na utamna uwa defindi fe ala ga mi hira ma ala ga mi muna wura ala ga mi wule falama ala ga mi wule nyani kema a monter de toutes pièces à Kassam mireye c'est fera donc nanara c'est une liberté sous surveillance. Ce n'est pas un débat. Moi, ça, c'est même pas important pour moi. Il y a un autre problème en Guinée en ce moment qui n'est même pas ça. C'est l'avenir, le problème. C'est de ça qu'on doit s'inquiéter. Et les sataniques là, n'oubliez pas les doigts. N'oubliez pas les invocations. N'oubliez pas les jeûnes. N'oubliez pas les prières. Ayanantou Chérif dit de continuer les doigts. Ayanantou Chérif, moi j'ai commencé les doigts avant vous. Et moi j'ai dit aux Guinéens avant que c'est d'abord les doigts. C'est pas autre chose. Awa doua ou contre doua ou, mais qui a commencé doua ou avant doua ou? Et mon teint est naturel. Ce sont mes vrais cheveux en bas. Je suis sincère. Je veux que l'islam triomphe en Guinée et dans toute l'humanité. C'est ça mon souhait. Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que c'est pas la bonne route? Je ne sais pas. Mais c'est ça mon souhait. Vous, votre souhait, c'est que votre femme reste au pouvoir. Moi, mon souhait, c'est que l'islam triomphe. Maintenant, c'est Allah qui sait comment il va juger ça. Attends, Naki. Ah, attends, donc, à bientôt, Inch'Allah. Kamiri bari dir blukui, ina bari wule kui, ilu ma wule darine. Attends, Naki. Donc, merci à tout le monde et à bientôt. Quand Allah le voudra, je ne sais pas. Demain, après-demain, je ne sais pas quand. Vous allez voir, il y aura d'autres surprises. Très, très désagréable, Inch'Allah. Très, très, très surprenante. Vous allez voir. À bientôt. Merci à tout le monde. Et la nouvelle consigne, celui qui vient insulter ici, la maman va prendre pour son grade. C'est la nouvelle loi. Voilà. À bientôt. Mon frère, tout le monde peut parler de l'islam. Je suis plus musulmane que les autres. Hein? Pourquoi les autres ne parlent pas de l'islam? C'est pas les musulmans. Toi-même qui écris ça, pourquoi toi tu ne parles pas de l'islam? Tu n'es pas musulman. Tu dois parler de l'islam. Tout le monde doit propager la bonne nouvelle. Ou bien, regardez-moi. Mais vous pouvez parler de l'islam aussi. Tous ceux qui font des vidéos là, dites-leur de parler de l'islam. C'est les musulmans. Ceux qui sont catholiques, ils n'ont qu'à parler du christianisme de Jésus. Ce n'est pas propre à moi. Hein. C'est moi qui ai pris la route là. C'est Allah qui m'a mené sur cette route là. Donc je l'ai pris. Maintenant, celui aussi qui est sûr de toi, il faut prendre la route là. On va voir. Si c'est comme ça que ça se passe. Si tu es même sûr de toi, quand tu es assis quelque part chez les Blancs, là, tu dis 2-3 fois sur ta vidéo, tu vas voir ce qu'on va te faire. Merci beaucoup. Hein? À bientôt. Moi, je suis très très contente, je suis très très heureuse. Je n'ai aucun souci particulier par rapport à cela. Ceux qui ont des doutes, vous vous renseignez avec, comment on appelle ça, les juristes, parce qu'ils sont mieux placés, ils ont fait des études pour ça. Mais par rapport aux petites choses que je sais, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, si vous écoutez les menteurs, comme d'habitude, qui défendent le mensonge comme d'habitude, ça finira par sortir. C'est à vous de voir. À bientôt. Merci beaucoup.